Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de vous abonner, s'il vous plaît, amicalement. La nuit avait commencé avec un silence qui transperçait le ciel d'Abidjan, l'une des villes les plus animées d'Afrique. Il ne pleuvait pas encore, mais les nuages semblaient déjà murmurer que même le ciel était prêt à pleurer pour cette histoire. L'histoire de deux sœurs jumelles, nées cette nuit-là, allait changer non seulement le destin d'une famille, mais aussi celui de tout un quartier. Elles s'appelaient Zena et Liora. Nées au même instant, comme issues d'un même cœur, mais scellées par des destins opposés. Dans les yeux de Zena brillait depuis l'enfance une étincelle inextinguible, un regard enflammé par la passion, l'ambition, le désir de soumettre le monde. Belle et tranchante, déterminée et impatiente. Tandis que dans les yeux de Liora, une toute autre lumière scintillait. Calme, compréhension, sérénité, comme si même le vent cherchait refuge dans la douceur de son regard. La présence de Liora enveloppait, apaisait. Lui parler revenait à reposer une âme fatiguée. Son silence pesait comme une prière, son regard portait la paix. On se sentait mieux à ses côtés, car Liora n'accusait pas, n'exaltait pas, mais écoutait sincèrement. Elle accordait de l'importance aux plus petits détails de la vie. Elle remarquait l'éclosion d'une fleur, devinait la douleur cachée derrière un regard muet. Zena, elle, était comme un éclair, brillante, séduisante, dangereuse et inoubliable. Partout où elle entrait, les regards se tournaient envers elle. Ses paroles captaient l'attention. Plus que belle, elle semblait déterminée à plier la vie à sa volonté. Elle n'enseignait rien aux autres, mais elle les marquait. Elle était une tempête qui embrasait les émotions, laissant dans son sillage un chaos fascinant. Elle n'était pas seulement opposée, elle formait deux extrêmes qui se complétaient. L'une soignait les blessures, l'autre n'hésitait pas à les rouvrir. L'une savait pardonner car son cœur coulait comme l'eau. L'autre choisissait de ne pas oublier, construisant son cœur comme une forteresse. Que ces deux âmes soient nées du même ventre prouvait à quel point le destin pouvait être à la fois poétique et cruel. Dans son enfance, Liora soignait les plaies des vieilles femmes du quartier, donnait de l'eau aux chats errants malades. Zena, elle, voulait constamment être le centre de l'attention. L'une voulait réparer le monde, l'autre le conquérir. Leur père, M. Boniface, vivait dans un quartier périphérique d'Abidjan. C'était un homme aux mains calleuses, au cœur inlassable. Sa fatigue ne se limitait pas au physique, c'était aussi une lassitude silencieuse de l'âme. Il se levait avant l'aube, ne rentrait qu'à la tombée du jour. Le poids sur son dos n'était pas seulement celui des sacs de charbon, mais celui des rêves qu'il nourrissait pour ses filles. Ce qui le tenait en vie, c'était de rentrer chaque soir et de regarder ses filles dormir. En les voyant respirer paisiblement dans leur sommeil, il se souvenait du vrai sens de la vie. À cet instant, une prière s'élevait en lui. Que seulement elles étudient, qu'elles deviennent fortes, qu'elles aient une vie meilleure que la mienne. La fatigue de Boniface n'était pas un fardeau, mais un vœu. Chaque goutte de sueur était un espoir, chaque callosité la marque d'un sacrifice. C'était un père qui portait son amour sur ses épaules, une montagne silencieuse qui élevait sa famille. Sa femme était morte quand les filles avaient 5 ans. La mort l'avait prise en silence, et Boniface avait vieilli en une nuit. Mais il n'avait pas pleuré. Depuis ce soir-là, il avait choisi non pas les larmes, mais la prière. Il ne vivait plus que pour deux choses, travailler avec honneur et éduquer ses filles. Dans chaque callosité, il y avait de l'argent pour des cahiers, des chaussures scolaires ou des frais d'examen. Son chapelet tressé, qu'il ne quittait jamais, était le compagnon silencieux de sa patience. Boniface portait sa pauvreté non avec honte, mais avec fierté. Tout le quartier le respectait, car même sa fatigue dégageait de la dignité. Zena grandissait avec l'ambition brûlante dans le regard. Elle n'hésitait jamais à utiliser la douceur et le sens du devoir de Liora à son avantage. Pendant les années de lycée, elle posait ses devoirs sur le bureau de sa sœur,
lui lançait un simple regard et Liora, en silence, acceptait. Pas par soumission, mais parce qu'elle croyait que l'amour fraternel impliquait de porter aussi les fardeaux de l'autre. Pendant que Zena captivait les professeurs par son apparence et brillait dans les clubs sociaux, les travaux en coulisses étaient faits par Liora. Des nuits entières à rédiger, à dessiner, à rechercher. Pourtant, sur scène, c'était toujours Zena qui recevait le micro et les applaudissements. Avec le temps, même les enseignants commencèrent à oublier qui faisait vraiment les efforts. À l'université, rien ne changea. Liora étudiait les soins infirmiers, tandis que Zena explorait d'autres filières. Mais elle utilisait toujours les notes, les idées et parfois même les émotions de Liora pour se mettre en avant. Liora ne se plaignait jamais. L'amour silencieux qu'elle portait à sa sœur lui permettait de recouvrir bien des blessures d'un voile de tendresse. C'est durant ces années que Nathan entra dans leur vie. Un étudiant en médecine discret, intelligent, au regard profond. Il tomba amoureux de Liora au premier regard, mais ne le dit jamais. Éclipsé par Zena, Liora remarqua son attention mais ne la prit jamais au sérieux. Nathan, quant à lui, resta toujours à ses côtés, lui apportant soutien et réconfort, nourrissant son amour dans le silence, trouvant refuge dans ses sourires. Liora ressentait pour Nathan une profonde admiration et une confiance sincère. Ses silences apaisants, son regard réconfortant, ses gestes discrets, tout en lui faisait fleurir en elle une gratitude paisible. Mais cet attachement n'avait pas encore pris racine dans le cœur d'un amour véritable. C'est alors que Malik apparut dans sa vie, une tempête sous forme humaine. Séduisant, mystérieux, ses mots choisis avec soin, son sourire envoûtant. Il incarnait le charme dangereux. Aux côtés de Malik, Liora se sentait à la fois électrisée et inquiète. Son cœur, jusque-là bercé dans la tranquillité de Nathan, se laissa secouer par l'océan tumultueux de Malik. Malik ne jouait pas un rôle. Il fit semblant d'aimer, il offrit des fleurs, des mots doux, des visites surprises. Liora céda peu à peu à cette attention. Son esprit restait lié à la simplicité de Nathan, mais son cœur succomba à l'intensité chaotique de Malik. Finalement, elle commença à sortir avec lui. Lorsque Zena apprit cette relation, elle bouillonna de l'intérieur. Malik représentait un tremplin, son statut, sa fortune, son influence. Mais plus encore, il représentait un symbole de puissance qu'elle voulait s'approprier. Et Liora était sur son chemin. La convoitise de Zena n'était pas seulement charnelle, elle était stratégique. Elle planifia chaque pas, les robes, les coïncidences, les regards prolongés. Peu à peu, Malik céda à son charme flamboyant. Une nuit, il cessa de considérer sa relation avec Liora comme réelle, et rien ne fut plus jamais comme avant. Liora, rongée par le doute, alla un soir dans un coin paisible du campus. Et là, sous la lumière lunaire, elle vit Zena enlacer Malik, et Malik l'embrasser. Le temps s'arrêta. Son cœur ne battit plus. Elle ne cligna pas des yeux. Elle regarda et repartit, sans un mot. Le lendemain matin, elle fit sa valise. Elle serra son père en silence, ne jeta même pas un regard à Zena et quitta la maison, laissant derrière elle un cœur brisé, des larmes retenues et un adieu muet. Zena s'enfonça davantage avec Malik. Elle hypothéqua les biens de la famille, s'impliqua dans les affaires illégales qu'il gérait. Boniface fit une crise cardiaque. Liora, de loin, tenta d'aider sa famille. Mais Zena, aveuglée par l'argent et l'apparence, s'éloigna de plus en plus. Finalement, elle coupa tout lien et disparut avec Malik. Les années passèrent. Le temps n'avait pas guéri les blessures de Liora, mais il avait fait d'elle une femme forte. Le jour de sa remise de diplôme, elle leva les yeux au ciel. Peut-être pour y chercher sa mère, ou simplement pour ressentir les prières silencieuses de son père. Son cœur portait alors à la fois la solitude et la fierté. Quelques jours plus tard, la vie la remit sur le chemin de Nathan. Cette fois, il n'y avait ni l'ombre de Zena, ni le mur du silence. Nathan la regarda droit dans les yeux et, d'une voix ferme,
prononça enfin les mots qu'il avait portés si longtemps dans son cœur. « Je t'ai toujours aimé, Liora. Mais aujourd'hui, je ne veux pas seulement t'aimer. Je veux construire une vie avec toi. » Les yeux de Liora s'emplirent de larmes. Son cœur battit enfin en paix. Elle sourit doucement, baissa les yeux et murmura « Moi aussi. Peut-être que je t'ai toujours attendu. » Dès ce jour, ils bâtirent ensemble une clinique, brique par brique, meuble par meuble, jusqu'au choix des rideaux. Cette clinique n'était pas qu'un bâtiment. Elle était un foyer tissé d'amour, de fidélité et d'espoir pour les plus démunis. Ceux qui y entraient trouvaient plus que des soins, une chaleur humaine. Et pour la première fois, Liora se sentait comme l'héroïne de sa propre histoire. Un matin, un appel arriva d'un petit hôpital public à l'extérieur de la ville. Une femme non identifiée avait été transportée dans un état grave. Liora, accompagnée d'une équipe de bénévoles, s'y rendit. Et là, elle retrouva Zena, sa sœur disparue depuis des années. Zena avait été grièvement blessée dans un accident de la route, était devenue paralysée et n'avait appelé personne. Liora, en larmes, la prit dans ses bras. Zena, pour la première fois, pleura sans dire un mot. L'histoire recommença là, car parfois, la fraternité est le seul lieu où ce qui est brisé peut être reconstruit. Zena ne pouvait plus marcher, mais elle retrouva la vie dans la clinique de Liora et Nathan. Elle étudia la psychologie. Nathan et Liora se marièrent. La clinique grandit. Zena y travailla comme conseillère, aidant les autres avec l'empathie qu'elle avait autrefois ignorée. Les yeux autrefois emplis de jalousie regardaient désormais dans la même direction, vers un avenir commun, et la ville ne les appelait plus seulement par leur passé, mais par l'espoir qu'elles incarnaient. Car certains êtres, même perdus, peuvent être retrouvés dans l'amour.